maintenant, nous allons demander au docteur Jean-Luc Berlet, docteur en philosophe, de nous parler sur des valeurs universelles pour une paix durable. Docteur Berlet, s'il vous plaît. Bonjour à tous mes amis ici présents. Merci à la Fédération de m'avoir invité. Alors, j'ai intitulé mon petit exposé « Des valeurs universelles pour une paix durable ». Alors, effectivement, nous vivons une crise de l'universalisme en ce moment, puisque les droits humains, on ne dit plus les droits de l'homme, on dit les droits humains, parce qu'on intègre en plus les femmes, ça c'est très bien, même si les droits de l'homme, c'était aussi les droits de la femme, mais il valait mieux dire humain, on parle plus de droits humains. Il repose, pour moi, sur des valeurs fondamentales qu'on retrouve dans notre devise républicaine, qui a été évoquée, liberté, égalité, fraternité. Alors, liberté, je n'y touche pas, c'est sacré, bon, tout le monde veut la liberté. Je pense que ça fait partie des valeurs universelles les plus fondamentales. Égalité, fraternité, c'est un peu plus ambigu. Bon, ce sont des beaux mots, égalité, fraternité, qui n'est pas pour l'égalité, qui n'est pas pour la fraternité. Mais je préfère justice au lieu d'égalité, et je préfère amour plutôt que fraternité. Que fraternité, déjà, on sent qu'on exclut un peu les femmes. On pourrait dire sororité, le mot existe, on l'utilise rarement. Voilà, on est à l'ère des femmes, je crois que c'est important. Et puis justice, c'est quand même plus fondamental que égalité, parce que l'égalité, ça peut être un peu ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire? Au nom de l'égalité, les communistes ont massacré beaucoup de gens. Vous connaissez peut-être cette légende, le complexe de Procuste. Procuste était un brigand grec qui voulait l'égalité, donc chaque fois qu'il tuait quelqu'un, c'était un tueur aussi, il coupait les pieds de ceux qui étaient trop grands, pour que tout le monde ait la même taille. Pour rajouter du morbide à du morbide, on va dire. Bon. Donc l'égalité à tout prix, c'est pas une solution. Il y a des différences, nature des différences, donc plutôt la justice. La justice, l'équité, aussi c'est un beau mot, commerce équitable, pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais qui est une belle démarche. L'équité, c'est mieux que l'égalité, parce que l'égalité, c'est réducteur, ça peut être totalitaire. Et évidemment l'amour, qui va au-delà de la simple fraternité, qui intègre l'amour du prochain, bien sûr, mais aussi l'amour de la nature, l'environnement. C'est un mot plus vaste. Alors c'est vrai que c'est un mot qui a beaucoup de sens, mais je voudrais l'assumer, ce mot. Donc des valeurs universelles, ça serait effectivement, comme on dit, le bien, la recherche du bien, on a parlé d'altruisme ce matin, la recherche du vrai, la vérité. Il doit y avoir, alors c'est vrai que c'est une valeur qui peut être dangereuse si elle est mal manipulée, mais il y a quand même certainement une vérité. Peut-être que les gens ne peuvent pas la connaître, on ne peut avoir que des parcelles de vérité. C'est pour ça qu'on a besoin de toutes les religions, de toutes les philosophies, de toutes les spiritualités. Chacune a certainement une parcelle de vérité. Mais le fait qu'on ne connaisse pas la vérité et que peut-être on ne puisse pas la connaître complètement, ça c'est une autre question, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une vérité détenue par Dieu. Dieu est la vérité, ne faisant qu'un, en quelque sorte. Et la beauté aussi, une valeur importante. La beauté, l'art, la beauté, tout simplement, la beauté du geste, la beauté esthétique. Ça améliore le quotidien. Tous les psychologues aujourd'hui reconnaissent qu'un bel environnement rend les gens meilleurs. Si vous vivez dans de beaux endroits, vous allez avoir plus le sourire, ça va rendre les gens meilleurs. Donc l'architecture peut aussi, l'architecture, l'art, l'esthétique, contribue aussi à un monde meilleur, il me semble. Alors je voudrais synthétiser, puisque je sais que le temps est assez compté, mes idées avec 3 domaines, ce que j'appellerais l'amour de soi, premier domaine, l'amour du prochain, deuxième domaine, et l'amour du monde, troisième domaine. Ce qu'on pourrait appeler, dans un sens plus religieux, les 3 bénédictions dont on parle dans la Genèse, quand Dieu dit à Adam et Ève, croissez, multipliez, remplissez et dominez la terre, on a ce qu'on appelle les 3 bénédictions, c'est-à-dire croissez, c'est une croissance spirituelle, devenez de bonnes personnes, c'est ce que j'appelle moi l'amour de soi, être bien dans sa peau, comme on dit. Je rejoins un peu ce qu'avait dit Sabine tout à l'heure sur l'énergie positive qu'on a en nous qui va en fait rayonner sur les autres. Il est évident que quelqu'un qui s'aime, d'ailleurs le Christ donnera ce très beau commandement, aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire qu'il ne faut pas s'oublier soi-même. D'ailleurs, certains reprocheront au Christ, les pharisiens notamment, de trop s'aimer, enfin de réclamer l'amour. Le Christ dira aux personnes qu'il aime, comme cette femme qu'on identifie à Marie-Madeleine, qui se prosterne à ses pieds, qui montre qu'elle l'aime, Jésus dira, cette femme va être sauvée, sa foi l'a sauvée,
Simon le pharisien est un peu choqué, il se dit qu'est-ce que c'est que ça, cette femme qui montre son amour, un amour peut-être charnel d'ailleurs aussi, et Jésus n'a rien contre, il faut l'aimer. Donc effectivement on pourrait se dire, pour ceux qui ne comprennent pas, ceux qui l'ont persécuté, et bien cet homme, pour qui il se prend, voilà, pour qui il se prend. En réalité nous devons être fiers de nous-mêmes, fiers de ce qu'on fait. C'est ça le vrai amour de soi. Rousseau l'a très bien montré. Rousseau a fait la différence entre l'amour propre, qui donnera l'égoïsme, qui donnera l'arrogance, et le vrai amour de soi, c'est-à-dire savoir, quand on s'aime, on sait aussi quels sont nos points faibles, mais on va se pardonner, on pardonnera plus facilement aux autres si on sait se pardonner ses erreurs avec le regard des autres. Donc c'est une unité entre son esprit et son corps. Quelqu'un, on a parlé beaucoup des terroristes, quelqu'un qui est malheureux dans son éducation, qui n'est pas aimé par ses parents, ou mal aimé par ses parents, qui n'a plus de parents d'ailleurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il va forcément devenir terroriste, mais déjà sa vie est mal engagée, et il risque effectivement d'être manipulé, et de devenir quelqu'un de très dangereux, de tomber dans la haine. C'est la haine de soi conduit à la haine de l'autre. C'est toujours le même principe de la projection, que, encore une fois, la physique quantique a très bien montré. Deuxième grand principe, c'est l'amour du prochain, l'amour de l'autre. Donc c'est l'extension de l'amour de soi. L'autre est un alter ego. Le mot est important, l'autre doit être un alter ego. Les bouddhistes ont des méthodes très intéressantes pour nous apprendre à aimer l'autre, c'est compatir à la souffrance de l'autre, toujours se mettre à la place de l'autre. Savoir se mettre à la place de l'autre, même quand il peut avoir des attitudes agressives, se dire avant tout, le méchant c'est toujours un malheureux à la base, peut-être qu'il a eu un problème, essayer de le comprendre, de désamorcer la crise, de savoir se mettre à sa place. C'est le grand principe de la réciprocité, qui est le principe de toute morale. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. Ou encore une autre parabole du Christ qui disait « Si tu n'as pas fait la paix avec ton frère, tu ne peux pas venir prier Dieu. Ça ne sert à rien. Dieu, il veut surtout qu'on s'aime les uns les autres, puisqu'il est le Dieu de l'amour. » Ça, c'est le grand principe donc de l'amour du prochain. Alors évidemment, ça intègre aussi les relations entre hommes et femmes, puisque l'autre par excellence pour l'homme, c'est la femme, l'autre pour la femme, c'est l'homme. C'est la différence des sexes, une égalité dans la différence, une complémentarité dans la différence, ce que d'ailleurs le taoïsme montre très très bien à travers le principe du yin et du yang, qui doivent s'harmoniser. C'est le grand principe universel de l'amour. Il faut le yin et le yang, il faut les mélanger. Il faut des assemblées mixtes, etc. Les garçons et les filles doivent apprendre à se connaître, à se respecter. Tout ça fait partie d'une éducation de l'amour aussi, il me semble. Et les grandes religions l'énoncent, mais peut-être que là, ce sont les religions asiatiques qui ont les choses les plus avancées, comme le taoïsme notamment, repris par le grand psychanalyste suisse Carl Gustav Jung, qui parlait de l'anima et l'animus. Chaque homme a en lui un inconscient féminin, chaque femme a un inconscient masculin qu'on recherche dans la vie. Ça peut donner d'ailleurs le coup de foudre, mais le coup de foudre peut être dangereux, il faut construire quelque chose aussi. L'amour à deux se construit. En gros, c'est aussi l'idéal du couple, qui est important dans notre fédération. La paix arrivera par des individus épanouis, comme l'a rappelé Sabine Leblanc dans son exposé, mais aussi par des couples épanouis. Et enfin, troisième domaine, c'est le domaine de l'amour du monde. L'amour du monde, c'est l'amour de l'humanité, mais c'est aussi l'amour de la nature, l'amour de la création, l'amour de la planète. Nous sommes effectivement au dernier jour de la COP 21. On annonce des avancées, certains diront pas suffisantes, mais c'est mieux que rien, il y a un progrès par rapport. En tout cas, il y a une conscience qui est en train d'émerger de plus en plus, notamment dans les jeunes générations, une conscience écologique. Effectivement, si notre environnement, si la planète est malade, nous allons être malades. Et nous risquons même gros pour notre avenir. Certains, peut-être des discours volontairement exagérés parlant d'apocalypse, mais il faut peut-être parfois tirer la sonnette d'alarme. En tout cas, on n'en sait rien. C'est vrai que la nature, si on commence à moins polluer, elle peut se régénérer beaucoup plus vite qu'on le croit parfois. Elle a des capacités, donc il ne faut pas tomber dans la panique, mais il faut être sérieux par rapport au problème de l'environnement. Moins polluer, apprendre à aimer la nature, la découvrir. Beaucoup de jeunes n'ont même pas l'occasion d'aller voir des animaux, parce que les exploitations sont de plus en plus industrielles. Tout simplement d'aller voir des animaux, on va les aimer, de faire des safaris, etc., d'organiser des choses, rencontre avec la nature, faire sortir effectivement les jeunes défavorisés de leur banlieue, de leur béton, pour voir la nature, aimer l'univers, aimer le cosmos. Donc c'est une dimension là, beaucoup plus ambitieuse
mais c'est ce qu'on pourrait appeler la troisième bénédiction, la seconde étant celle du mariage. Multipliez-vous, faites des enfants, donc ça passe par le mariage, l'amour entre hommes et femmes. Et la troisième bénédiction, ça serait le fait d'être des co-créateurs de Dieu. Ça, c'est important aussi, parce que dans le fondamentalisme de toutes les religions, ça existe dans toutes les religions, le fanatisme, on part du principe que Dieu est tout, que l'homme n'est rien. Or, Dieu a besoin de l'homme. S'il est amour, il a choisi de créer l'homme comme un partenaire d'amour, en lui donnant une créativité. L'homme peut créer des choses nouvelles auxquelles Dieu n'a peut-être pas pensé, ou s'il a pensé, il a laissé l'homme faire pour qu'il puisse expérimenter sa liberté. Devenir donc un Dieu par participation. Alors là, c'est une dimension un peu mystique, effectivement, qu'on retrouve aussi dans toutes les religions. Ça donnera des personnes magnifiques. Je terminerai par un hommage à ces personnes magnifiques, comme Mère Teresa, qui a aidé les pauvres à Calcutta, Sœur Emmanuel, beaucoup d'autres, dans d'autres, Gandhi, il a été cité tout à l'heure, Nelson Mandela, Martin Luther King, et bon, j'en oublie évidemment, et même des laïcs, même Coluche les Restos du Cœur, c'était quand même remarquable, même sans avoir forcément la foi ou une vision religieuse, il y a des hommes de cœur, des femmes de cœur, qui pensent au monde, qui ont cette vision universelle, cette conscience cosmique, on pourrait dire, qui est nécessaire effectivement pour arriver à une paix durable. Parce que nous sommes tous ensemble dans le même bateau, dans le même navire, nous devons apprendre cette solidarité fondamentale. Nous n'avons hélas pas encore les moyens d'aller très loin, puisqu'on a découvert, ça sera ma conclusion un petit peu, on va dire, presque de science-fiction, mais qui commence à devenir réalité. Je me souviens l'année dernière, à l'époque, il y a eu la sortie de ce très beau film Interstellar. Je vous recommande ce film parce que c'est une très belle fable. En même temps, c'est un film sur la survie de l'humanité future, avec les moyens technologiques, etc. Mais aussi une très belle histoire d'amour entre un père et sa fille. Enfin, le film est magnifique. Il est à voir et à revoir. C'est un bel hymne à la paix, justement, à un monde meilleur. Mais évidemment, peut-être que les recherches scientifiques vont nous permettre un jour d'y arriver. Mais en attendant, nous n'avons que cette planète, donc nous devons en prendre soin à travers nos efforts, même personnels, individuels. L'océan est composé d'une infinité de gouttes d'eau. Alors, voilà, je termine donc, je donne la parole pour terminer, parce que je suis dans les temps, juste, à Victor Hugo, qui a dit une très très belle phrase, qui résume toute ma pensée du moment. Vous voulez la paix, créez l'amour.